Les amis, je suis super content puisque cette semaine, on a dépassé les 50 000 abonnés sur YouTube. Ceci est un mensonge. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment reconnaître que c'est un mensonge en regardant mon langage non verbal. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. Alors, sans aller voir le nombre d'abonnés, sinon ça s'appelle du pragmatisme. Cette semaine, je vais me faire un petit sprint de 3 jours. 3 jours 6 astuces qui vous permettront de savoir si quelqu'un vous ment. Gros mytho, gare à vos miches. Alors avant de commencer, une petite précision. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'un menteur, quand il ment, quand il vous raconte un mensonge, il n'est pas forcément tout le temps en train de mentir. Peut-être que le fond de ce qu'il dit est une vérité, sur lequel il va venir greffer des mensonges. Après, il y a les gros mythos, et là... Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 éléments du langage non verbal, et plus particulièrement, le regard. Premier élément, il s'agit de l'immobilité du regard. On a souvent tendance à penser que regarder quelqu'un fixement droit dans les yeux est signe de franchise et de sincérité. Eh bien, c'est faux! Lorsqu'on parle à quelqu'un, naturellement, notre regard s'échappe à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu. Donc, lorsque quelqu'un vous parle en vous regardant trop longuement et trop fixement dans les yeux, c'est probablement qu'il est en train de vous mentir. Non, maman, je te jure, j'étais pas bourré hier soir. Et si tu m'as entendu vomir à 2h du matin quand je suis rentré à la maison, c'est parce que j'avais mangé des sushis et je pense qu'ils étaient pas très frais. Parce que tu sais, maman, tous les sushis sont pas forcément de bonne qualité, hein. En plus, le fait de regarder quelqu'un droit dans les yeux pendant un long moment est très souvent une manière d'intimider la personne. On s'en rend bien compte dans les débats politiques. Les mecs sont tout sauf naturels à se faire des combats de coq en se regardant droit dans les yeux pendant 2 heures. Après, un regard fuyant, c'est pas non plus super top. Personnellement, je conseille toujours dans une conversation normale de pas fixer l'autre plus de 4 secondes. Et croyez-moi, c'est largement suffisant pour passer pour un psychopathe. Alors justement, en ce qui concerne la mobilité du regard maintenant, les férus de communication non verbale connaissent évidemment la PNL. Non, rien à voir avec le groupe de rap qui chante avec un vocodeur même en live. Là, on parle de la programmation neuro-linguistique. Selon la PNL, cette partie-là du visage est plus liée à la créativité et cette partie-là est plutôt liée à la mémoire. Donc si je vous parle de la tenue que je portais hier et que mes yeux partent en haut à gauche, donc en haut à droite pour vous qui me regardez, c'est que je suis dans le visuel souvenir. C'est-à-dire que je cherche le souvenir visuel de la tenue que je portais hier. Par contre, si mes yeux étaient partis en haut à droite, donc en haut à gauche pour vous qui me regardez, ça aurait voulu dire que j'étais en train de créer un souvenir visuel et donc de mentir sur la tenue que je portais hier. Après, quel intérêt j'aurais eu à mitonner sur ma tenue d'hier? Ça, c'est un autre débat dont on pourra parler dans une prochaine vidéo. Ou pas. En gros, il y a 6 positions du regard en PNL. En haut, vous l'avez compris, c'est ce qui se rapporte au visuel. Au milieu, c'est ce qui se rapporte au son. Donc un son dont j'essaye de me souvenir et un son que j'essaye d'inventer. Genre une discussion qui n'a jamais eu lieu. Et en bas, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le mensonge. En bas à gauche, comme ça, je suis dans le dialogue interne. C'est-à-dire que je suis par exemple en train de réfléchir à ce que je vais répondre. Et en bas à droite, comme ça, je suis dans le kinesthésique. C'est-à-dire que je suis en train de ressentir une émotion, une sensation, ce genre de choses. Si vous avez peur de pas retenir les 6 positions, pas de panique. Je vous mets le lien vers le petit schéma qui s'est affiché dans la description de cette vidéo. Eh, sans déconner, c'est bien foutu. Voilà mes petits chouchous, demain je vous donnerai 2 outils supplémentaires de communication verbale, cette fois-ci, pour être capable de savoir si quelqu'un vous ment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker ou suivre ma page. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à demain. Ciao.